Nous allons vous présenter la séance de cours magistral numéro 1 du chapitre 12 qui porte sur le calcul matriciel. Dans cette séance, nous allons aborder les opérations algébriques de base sur les matrices, à savoir la somme et le produit. Nous vous présentons les consignes pour suivre un CM en distanciel. Ce CM va se dérouler selon une alternance de présentation du polycopié et d'exemples rédigés. Aussi, vous devrez écouter attentivement les présentations du polycopié, puis lorsque nous aborderons les exemples rédigés, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter l'exemple rédigé et de compléter les éventuels trous de ces exemples. Ainsi, à la fin, vous disposerez des exemples du CM rédigés sur papier et vous pourrez alors retravailler ce CM à l'aide de vos notes papier et de la version numérique du polycopié. Nous allons aborder la partie numéro 1 du polycopié. Dans cette partie, nous allons présenter les généralités sur le calcul matriciel. Nous présentons la définition d'une matrice réelle. Une matrice réelle est une matrice à coefficient réel, c'est-à-dire un tableau à n lignes et p colonnes où, dans chaque case, il y a un coefficient réel. Alors, ce tableau est représenté de la sorte, c'est-à-dire que nous n'allons pas faire un tableau, mais représenter seulement les frontières latérales qui seront des parenthèses. Les lignes seront numérotées traditionnellement avec la lettre I, et les colonnes seront numérotées traditionnellement avec la lettre J. Pour une matrice M que l'on note en général en majuscule, grand M, les coefficients sont notés avec la lettre minuscule, donc ici petit m, la minuscule de la majuscule, et ainsi petit m indice IJ représente le coefficient de la matrice M qui est positionné à la ligne I et à la colonne J. Ainsi par exemple M de 1 est le coefficient de la ligne 2 et de la colonne 1. Ainsi, nous pouvons noter une matrice grand M comme étant égale donc, à la matrice des coefficients M indice IJ, où le numéro de ligne I varie entre 1 et n, et le numéro de colonne J varie entre 1 et p, pour un n désignant le nombre de lignes et p désignant le nombre de colonnes. Nous pouvons noter de manière plus synthétique, donc nous précisons le nom des coefficients, MIJ, et nous précisons en indice, donc n qui est la borne supérieure de I, c'est-à-dire le nombre de lignes, et P la borne supérieure de J, c'est-à-dire le nombre de colonnes. On dit alors que la matrice M, grand M est de type NP, où la première valeur est le nombre de lignes de la matrice, et la deuxième valeur est le nombre de colonnes de la matrice. Donc ici n pour le nombre de lignes de grand M, et ici p pour le nombre de colonnes de grand M. Et l'ensemble des matrices réelles de type NP est un ensemble que nous allons noter grand M indice NP de grand R. Nous allons pouvoir traiter l'exemple 1.1. Nous présentons la rédaction de l'exemple 1.1. Nous considérons la matrice grand M qui a donc sur sa première ligne les coefficients 3 et 7, sur sa deuxième ligne les coefficients 5 et 0, sur sa troisième ligne les coefficients 1 et moins 5, et sur sa quatrième ligne les coefficients moins 2 et 3. Nous remarquons que cette matrice M a bien 4 lignes, et a aussi 2 colonnes, et que ces coefficients sont tous des réels, ce qui veut donc dire que la matrice M appartient à l'ensemble des matrices à coefficients réels à 4 lignes et 2 colonnes. Nous pouvons donc écrire que le nombre de lignes de la matrice grand M est petit n égale 4, et le nombre de colonnes de la matrice grand M est petit p égale 2. C'est-à-dire que notre matrice grand M est de type 4,2, où nous faisons apparaître en premier le nombre de lignes, et en deuxième le nombre de colonnes. Nous pouvons aussi écrire que grand M est la matrice des coefficients MIJ, où l'indice I varie entre 1 et 4, et où l'indice J varie entre 1 et 2. Donc I étant bien l'indice des lignes, et J l'indice des colonnes. Nous pouvons noter de manière plus synthétique en disant que grand M est la matrice des coefficients MIJ, où 4 est la borne supérieure des indices I, indice des lignes, et 2 est la borne supérieure des indices J, indice des colonnes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de lire ces trois coefficients de la matrice M, où le premier coefficient est le coefficient correspondant à la ligne 1 et à la colonne 1, le deuxième coefficient est le coefficient correspondant à la ligne 1 et à la colonne 2,
Et le troisième coefficient est le coefficient correspondant à la ligne 3 et à la colonne 2. Nous commençons par lire le coefficient M11, c'est-à-dire que nous sommes à la première ligne et à la première colonne. Donc première ligne, première colonne, nous trouvons le coefficient 3. Ensuite, nous lisons le deuxième coefficient, le coefficient M12. Nous sommes à la première ligne et à la deuxième colonne. Donc première ligne et deuxième colonne, nous sommes donc en 7. Puis nous lisons le troisième coefficient, M32, nous sommes à la troisième ligne et à la deuxième colonne. Donc troisième ligne et deuxième colonne. Nous lisons le coefficient -5. Nous considérons ensuite la matrice grand M composée d'une seule ligne. Et si nous lisons ces coefficients en ligne, nous avons donc les coefficients 1, 4, -2. Nous avons donc ainsi une ligne et 3 colonnes. Donc la matrice grand M appartient à l'ensemble des matrices à coefficients réels à une ligne et 3 colonnes. Nous pouvons donc dire que grand M est de type 1, 3, puisqu'elle a une seule ligne et 3 colonnes, et nous disons que dans cette situation, M est une matrice ligne pour dire qu'elle est constituée seulement d'une ligne. Nous pouvons considérer en exemple suivant la matrice grand M, qui est la matrice ce coup-ci qui a une colonne et 4 lignes. Et si nous lisons ces coefficients en colonne, nous lisons les coefficients donc 1, 0, -2, 4. Cette matrice M appartient à l'ensemble des matrices à coefficients réels à 4 lignes et une colonne, c'est-à-dire que grand M est de type 4, 1, puisqu'elle a 4 lignes et une colonne, et nous disons qu'une telle matrice est une matrice colonne pour signaler qu'elle est définie à l'aide d'une seule colonne. En exemple, nous considérons une situation triviale où la matrice M a un seul coefficient qui est ici 5. C'est-à-dire que cette matrice a une ligne et une colonne. Donc cette matrice M appartient à l'ensemble des matrices à une ligne et une colonne. Et le type de la matrice M est donc 1, 1. Le premier coefficient désignant le nombre de lignes qui est égal à 1. Et le deuxième coefficient désignant le nombre de colonnes qui est égal à 1. Ensuite, nous allons voir une notation. Nous considérons donc deux entiers naturels n et p tels que n soit supérieur égal à 1 et p supérieur égal à 1. Et nous notons alors grand O indice np, la matrice nulle de MNP de grand R. MNP de grand R étant l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes, la matrice nulle de MNP de grand R est la matrice à n lignes et p colonnes dont tous les coefficients sont nuls. C'est-à-dire cette matrice, nous pourrons la représenter ainsi. Nous faisons apparaître sur la droite le nombre de lignes, donc il y a en tout n lignes. Si nous comptons les lignes, 1, 2, 3, 4, jusqu'à n. Faisons apparaître en bas le nombre de colonnes, nous avons donc p colonnes. Et tous les coefficients de cette matrice, c'est-à-dire qu'il y en a en tout n fois p, sont tous nuls. Donc nous faisons apparaître des zéros. Et nous allons utiliser des traits pour dire que tous les autres coefficients sont aussi égaux à 0. Nous proposons en exemple deux illustrations de la matrice nulle. Nous considérons donc O3, 2. Donc ça, c'est la matrice nulle à 3 lignes et 2 colonnes. Nous avons bien effectivement 3 lignes, 2 colonnes et tous les coefficients qui sont nuls. Donc c'est bien la matrice O3, 2. De même, la matrice O1, 2, c'est la matrice à une ligne, 2 colonnes dont tous les coefficients sont nuls. Nous avons bien ici donc une ligne, 2 colonnes et tous les coefficients sont nuls. Donc c'est bien la matrice O1, 2. Voilà, donc fin de cet exemple. Nous reprenons la présentation du polycopié. Nous rappelons la notion de matrice nulle donc vue dans l'exemple. Donc on note ONP, la matrice nulle de M indice NP de grand R, c'est-à-dire c'est la matrice à n lignes et p colonnes dont tous les coefficients sont nuls. Alors nous présentons l'égalité de matrices pour A et B deux matrices donc de MNP de grand R, c'est-à-dire deux matrices à n lignes et p colonnes, c'est-à-dire que ces deux matrices sont de même type, elles ont toutes les deux n lignes et p colonnes. On note AIJ, indice IJ les coefficients de la matrice A, on note B indice IJ les coefficients de la matrice B, et on a alors l'équivalence, c'est que la matrice A est égale à la matrice B, si et seulement si, donc pour toute ligne I et toute colonne J, les coefficients AIJ et BIJ sont égaux, c'est-à-dire que deux matrices de même type sont égales si et seulement si elles ont les mêmes coefficients 2 à 2.
nous présentons une remarque évidente qui nous dit que deux matrices de type différent, c'est-à-dire qui vont différer par leur nombre de lignes ou leur nombre de colonnes, sont forcément distinctes. Ensuite, nous allons présenter la notion d'addition de matrices. Nous considérons une matrice grand A de coefficient A et J tel que grand A soit de type NP, c'est-à-dire à n lignes et p colonnes. Nous considérons une matrice grand B de coefficient B et J et grand B est elle aussi de type NP avec L lignes et P colonnes. Nous remarquons donc que A et B ici sont tous les deux de type NP. Elles ont le même type. On appelle matrice somme des matrices A et B la matrice notée grand C de coefficient C et J et la matrice grand C est elle aussi de type NP à N lignes et P colonnes. Définie de sorte que pour tout indice I et J, le coefficient CIJ est égal au coefficient AIJ plus le coefficient BJ, c'est-à-dire que le coefficient de grand C à la ligne I et la colonne J est égal au coefficient de grand A à la ligne I et la colonne J plus le coefficient de grand B à la ligne I et la colonne J. Alors la matrice grand C, ainsi obtenue, nous annotons donc grand C égale grand A plus grand B. Nous pouvons aussi donc faire apparaître la définition à l'aide des coefficients, où grand C est donc la matrice dont le coefficient à la ligne I et la colonne J est défini par AIJ plus BIJ. Et la matrice C est bien évidemment de type NP à N lignes et P colonnes. Nous allons pouvoir passer à la rédaction de l'exemple 1.2. Nous présentons la rédaction de l'exemple 1.2. Nous nous plaçons dans l'ensemble M de 3 de grand R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices à 2 lignes, 3 colonnes et un coefficient réel. Nous considérons la matrice A suivante, donc qui est bien de type de 3, c'est-à-dire 2 lignes, 3 colonnes, puisqu'elle a bien 2 lignes et 3 colonnes. Si nous lisons ces coefficients en ligne, première ligne coefficient 1, 5, 2, deuxième ligne coefficient 4, 3, 1. Nous avons ensuite la matrice B qui est elle aussi de type de 3, à savoir donc 2 lignes et 3 colonnes. Et si nous lisons ces coefficients en ligne, première ligne donc 1, 0, 2, deuxième ligne moins 1, 3, 1. Nous souhaitons calculer la matrice C qui est égale à la somme des deux matrices, à la matrice grand A plus la matrice grand B. Et en fait cette matrice C, nous savons qu'elle est de type de 3, donc elle aura 2 lignes et 3 colonnes. Et chaque coefficient de la matrice C est obtenu en faisant la somme des coefficients relatifs de la matrice A et de la matrice B. Ainsi, si nous calculons ce coefficient-ci, nous allons faire la somme des deux coefficients de A et B qui sont à la même position, c'est-à-dire 4 plus moins 1. Et si nous calculons ce coefficient-ci, nous faisons encore une fois la somme des coefficients respectifs de A et B qui sont à la même position. Donc 5 et 0. Et donc ainsi de suite, nous complétons. Et en effectuant tous les calculs, nous trouvons que C a donc en ligne les coefficients 2, 5, 4, puisque 1 plus 1, 2, 5 plus 0, 5, et 2 plus 2, 4. Et en deuxième ligne, les coefficients de la matrice C sont 3, 6, 2, puisque 4 moins 1 égale 3, 3 plus 3 égale 6, et 1 plus 1 égale 2. Et si nous voulons faire ça de manière formelle avec les indices, nous savons que le coefficient de C de la ligne 2 de la colonne 1, c'est-à-dire ce coefficient-ci, est obtenu en calculant donc le coefficient de la matrice A à la ligne 2 et la colonne 1, plus le coefficient de la matrice B à la ligne 2 et à la colonne 1. Alors si nous lisons A de 1, donc ligne 2, colonne 1, c'est bien le 4, et B de 1, deuxième ligne et première colonne, c'est bien moins 1. Nous trouvons bien 4 plus moins 1 égale 3, qui est bien le coefficient que nous avons ici. Remarque que nous savons qu'on ne peut pas faire la somme de matrices de type différent. Ainsi, si nous considérons cette matrice A, qui est de type donc 3 lignes et 2 colonnes, c'est-à-dire de type 3, 2, cette matrice B qui est de type 2 lignes et 2 colonnes, c'est-à-dire de type 2, 2, ces deux matrices n'ayant pas le même type, la somme A plus B n'est pas définie, car A et B sont de type différent. Voilà, fin de cet exemple. Nous présentons une remarque. Nous savons que la somme de matrices est définie si les deux matrices ont le même type. Aussi, on ne peut faire la somme de deux matrices de type différent. Ensuite, en propriété, nous allons présenter les propriétés de l'addition de matrices qui sont en fait les mêmes que celles de l'addition de réels. Nous considérons trois matrices grand A, grand B, grand C de type NP, c'est-à-dire à n lignes et p colonnes. Et nous avons les égalités suivantes. Nous savons que la matrice grand A plus la matrice grand B est égale à la matrice grand B plus la matrice grand A, c'est-à-dire que nous pouvons
permuter l'ordre d'apparition dans une somme, c'est ce qu'on appelle la commutativité, la propriété de commutativité. Lorsque nous devons faire la somme de trois matrices, que nous commencions par faire A plus B, puis que nous ajoutions C, ou que nous commencions à faire B plus C, puis que nous ajoutions A, va nous donner le même résultat. C'est ce qu'on appelle la propriété d'associativité. Et si nous faisons grand A plus la matrice nulle, ou la matrice nulle plus grand A, nous obtenons la matrice grand A, où effectivement la matrice nulle considérée doit bien être de type NP, pour que l'addition soit bien définie avec A. Avec grand A, lorsque A est de type NP, l'addition n'étant définie que pour des matrices de même type. Nous présentons ensuite la multiplication d'une matrice par un réel. Nous considérons une matrice grand A de coefficient A et J, tel que grand A soit de type NP, avec n lignes et p colonnes, et nous considérons un réel lambda. Le produit de la matrice grand A par le réel lambda est noté donc lambda fois A, qu'on peut aussi noter A fois lambda, et c'est la matrice de type NP dont le coefficient de la ligne I et la colonne J est donné par lambda fois le coefficient AIJ. Nous allons présenter cette notion dans l'exemple 1.4. Nous présentons la rédaction de l'exemple 1.4. Nous allons effectuer des produits de matrices par un réel. Alors considérons ce premier produit. Nous avons ici le réel 3 qui multiplie une matrice de 2, donc 2 lignes et 2 colonnes. Et si nous lisons en ligne les coefficients de cette matrice, première ligne coefficient 1, 5, deuxième ligne coefficient 2, 8. Pour effectuer ce produit, il suffit de multiplier les coefficients de la matrice par le réel qui est en facteur, c'est-à-dire 3. Alors 3 fois 1 nous donne 3, 3 fois 5 nous donne 15, 3 fois 2 nous donne 6, et 3 fois 8 nous donne 24. Le facteur réel peut être positionné à gauche de la matrice ou à droite de la matrice. Nous avons encore une fois un produit d'une matrice par un réel. Nous avons aussi une matrice donc à 3 lignes et 2 colonnes. Pour calculer ce produit, il suffit de multiplier tous les coefficients de la matrice par 5. Allons-y, 5 fois 2, 10, 5 fois 1, 5, 5 fois 4, 20, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, et 5 fois 2, 10. Nous considérons maintenant un autre produit, mais ce coup-ci, le facteur de la matrice est un facteur nul. Alors si nous effectuons les produits, 0 fois 5, 0, 0 fois 1, 0, 0 fois 3, 0, et 0 fois 2, 0. Nous obtenons donc la matrice nulle à 2 lignes et 2 colonnes. Nous savons que cette matrice nulle se note grand O de 2. Ensuite, nous calculons le produit d'un réel fois une matrice nulle, qui est ici la matrice nulle à 3 lignes et 2 colonnes, c'est-à-dire O3, 2. Alors si nous multiplions tous les coefficients par 5, nous allons avoir à chaque fois 0, 0, 0, 0. Nous voyons en fait réapparaître la matrice O3, 2. Nous présentons une remarque sur le produit d'une matrice par un réel. Pour tout réel lambda, lambda fois la matrice nulle à n lignes et p colonnes est égale à la matrice nulle à n lignes et p colonnes. Effectivement, puisque la matrice nulle à n lignes et p colonnes n'a que des coefficients égaux à 0, donc en multipliant ces coefficients par lambda, nous obtenons encore une fois des coefficients égaux à 0, et nous obtenons une matrice à n lignes, p colonnes, ayant tous ces coefficients nuls, c'est bien la matrice ONP. Ensuite, pour toute matrice A à n lignes et p colonnes, si je multiplie grand A par 0, j'obtiens la matrice ONP, effectivement, puisque en multipliant tous les coefficients de A, grand A par 0, je vais obtenir une matrice ayant tous ces coefficients nuls, mais cette matrice aura n lignes et p colonnes, ça sera donc bien la matrice ONP. Et ensuite, j'ai une équivalence, c'est qu'un réel fois une matrice A est égal à la matrice nulle ONP, si et seulement si, lambda égale 0, où la matrice A est la matrice nulle. Ensuite, opposé d'une matrice, nous considérons la matrice A, donc 2 lignes, 2 colonnes, et si je lis ses coefficients en ligne, donc 3, moins 5 et moins 1, 2. Alors l'opposé de cette matrice, on le note effectivement moins A, c'est-à-dire que c'est moins 1 fois A, et moins 1 fois A, je l'obtiens en multipliant tous les coefficients par moins 1, ce qui me donne donc que moins 3, 5, 1 et moins 2. Et ensuite, nous pouvons déduire l'opération de soustraction, je considère une matrice B de 2, c'est-à-dire 2 lignes et 2 colonnes, donc de coefficients en ligne 7, 3 et puis moins 4, 2. Si je veux calculer B moins A, c'est-à-dire la soustraction de B par A,
alors je peux voir que c'est B plus moins 1 fois A, puisque moins A c'est moins 1 fois A, et ça je l'ai calculé, j'ai vu que moins 1 fois A c'était bien égal à moins 3, 5, 1, moins 2, donc je remplace moins 1 fois A par ce que j'ai obtenu, et j'effectue ensuite la somme terme à terme. 7 moins 3 me donne 4, 3 plus 5 me donne 8, moins 4 plus 1 me donne moins 3, et 2 moins 2 me donne 0. Voilà, fin de cet exemple. Dans cette remarque, nous reprécisons les trois propriétés établies lors de l'exemple précédent. Nous passons ensuite à opposer soustraction pour une matrice A à n ligne et p colonne et à coefficient a, ij. La matrice opposée de A est notée moins A. C'est aussi la matrice obtenue en calculant moins 1 fois A, et c'est donc la matrice dont les coefficients sont les opposés des coefficients de A, et cette matrice a le même type que la matrice A, n ligne et p colonne. Et pour une matrice B de coefficient bij à n ligne et p colonne, la soustraction de A à B est donnée par B moins A, et B moins A peut se transformer en une addition. Nous disons que c'est B plus moins 1 fois A, et comme moins 1 fois A c'est la matrice des coefficients moins A et J, en faisant la somme des coefficients de B et la somme des coefficients de moins 1 fois A, ça nous donne bien la matrice dont les coefficients sont Bij moins A et J, donc sur L' et P colonne, puisque A et B sont toutes les deux de type NP. Si elles étaient de type différent, nous ne pourrions pas effectuer cette soustraction. La soustraction n'est possible qu'avec des matrices de même type. Nous présentons les propriétés algébriques relatives à la multiplication des matrices par les réels et à l'addition de matrices. Ces propriétés sont similaires aux propriétés de la multiplication et de l'addition des réels. Ainsi, si nous considérons deux réels lambda et mu et deux matrices A et B de même type NP, à coefficient réel, alors lambda fois la matrice A plus B, c'est aussi égal à la matrice lambda fois A plus la matrice lambda fois B. Lambda plus mu fois la matrice A, c'est aussi la matrice lambda fois A plus la matrice mu fois A. Et lambda fois la matrice mu fois A, c'est aussi la matrice lambda mu qui multiplie la matrice A. Nous allons illustrer cette propriété à l'aide de l'exemple 1.5. Nous procédons à la rédaction de l'exemple 1.5. Nous rappelons la propriété vue tout de suite dans le polycopié qui nous dit que pour toute matrice A et B de même type et pour tout réel lambda, lambda fois la matrice A plus B est égal à la matrice lambda fois A plus la matrice lambda fois B. Alors nous allons illustrer ceci à l'aide d'un cas particulier. Nous considérons la matrice A de type 2-3, c'est-à-dire 2 lignes et 3 colonnes. Et B qui est aussi de type 2-3, 2 lignes et 3 colonnes. Si nous lisons les coefficients de A en ligne, donc la première ligne de A donne les coefficients 3, moins 1, 4, et la deuxième ligne les coefficients 1, 2, 5. De même pour B, la première ligne donne 2, moins 4, 3, et la deuxième ligne donne 1, 0, 2. Nous voulons calculer la matrice C qui est égale à 3 fois la matrice A plus B. Pour réaliser ce calcul, nous avons deux possibilités. Soit nous calculons la somme d'abord, la somme de matrice, puis nous multiplions par 3, ou soit nous calculons d'abord le produit, puis la somme. Alors, nous allons commencer par la démarche où nous allons calculer la somme d'abord. En un premier temps, nous allons remplacer les matrices A et B par leur expression matricielle. Ensuite, nous calculons la somme d'abord, donc nous allons calculer la somme de ces deux matrices. Ainsi, nous ferons apparaître 3 fois une matrice de 3, et nous pourrons leur multiplier tous les coefficients de cette matrice par 3 pour obtenir la matrice C. Vous pouvez mettre en pause si vous souhaitez, pour vous donner le temps de compléter ces blancs. Pour calculer cette somme de matrices, nous effectuons la somme terme à terme. 3 plus 2, 5, moins 1, moins 4, moins 5, 4 plus 3, 7, 1 plus 1, 2, 2 plus 0, 2, 5 plus 2, 7. Et ensuite, nous effectuons la multiplication de cette matrice par le réel 3 en multipliant tous les coefficients par 3. 3 fois 5, 15, 3 fois moins 5, moins 15, 3 fois 7, 21, 3 fois 2, 6, 3 fois 2, 6, 3 fois 7, 21. Nous pouvons faire le choix de vouloir calculer le produit d'abord, c'est-à-dire de vouloir calculer d'abord ce produit, le produit de la matrice A plus B par le réel 3. Alors pour cela, nous allons commencer par distribuer ce produit, c'est-à-dire que nous allons écrire que c'est donc 3 fois A
plus 3 fois b. Ensuite, nous allons effectuer chacun de ces produits. Nous obtiendrons ainsi deux matrices, puis nous réaliserons effectivement la somme. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez pour prendre le temps de compléter et voir que nous retombons bien sur le résultat précédent. En multipliant chacun de ces coefficients par 3, nous trouvons donc 9, moins 3, 12, 3, 6 et 15. Puis en multipliant chacun de ces coefficients par 3, nous trouvons 6, moins 12, 9, 3, 0, 6. Puis en effectuant la somme 2 à 2, donc 9 plus 6, 15, moins 3, moins 12, moins 15, 12 plus 9, 21, 3 plus 3, 6, 6 plus 0, 6, et 15 plus 6, 21. Nous trouvons bien la même chose que tout à l'heure, en commençant par la somme. Nous avons donc bien, par ces deux procédés, obtenu la même matrice C. Voilà, fin de cet exemple. Nous allons maintenant présenter la notion de produit de matrice. Nous considérons une matrice grand A de coefficient AIJ à n lignes et p colonnes, ainsi qu'une matrice grand B de coefficient BIJ à p lignes et q colonnes. Nous avons encadré le nombre de colonnes P de grand A et le nombre P de lignes de grand B pour insister sur le fait qu'un produit AB sera défini si et seulement si le nombre de colonnes de la première matrice, c'est-à-dire de grand A, est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice qui est grand B. Une fois cette condition établie, nous pouvons alors considérer la matrice produit de A par B, que nous allons noter ici grand D, le coefficient DIJ. Cette matrice aura n lignes et q colonnes. Nous constatons que le nombre n de lignes de la matrice produit est donné par le nombre de lignes n de grand A, et le nombre de colonnes q de la matrice produit est donné par le nombre de colonnes q de grand B. On peut voir un petit peu ça comme si le type NP de grand A et le type PQ de grand B venaient à s'emboîter, que les P venaient à s'écraser et qu'il ne resterait plus que le N et le Q, le nombre de lignes N et le nombre de colonnes Q. Alors les coefficients DIJ de la matrice produit D sont définis par la formule suivante qui nous dit que DIJ est égal à la somme pour K variant de 1 jusqu'à P de AIK BKJ. P est effectivement le nombre de colonnes de A et aussi le nombre de lignes de B. Alors cette formule, nous allons la présenter de manière intuitive, mais pour nous ce qui sera important, ça sera surtout le calcul opérationnel, et cette formule restera un petit peu à un niveau culturel pour nous. Alors, et on note ensuite donc la matrice produit grand D, nous allons donc la noter A fois B. Nous allons par la suite chercher à donner une intuition de cette formule. Alors, pour cela, pour illustrer cette formule, nous allons avoir besoin de la notion de produit ligne-colonne. Alors, nous considérons une matrice ligne à P colonnes. Une matrice ligne est une matrice qui a une seule ligne. Ainsi, cette matrice ligne, que nous notons grand L, elle a bien effectivement une seule ligne. Et si nous disons qu'elle a P coefficients, ces coefficients seront donc bien x1, x2 jusqu'à xp. Nous considérons ensuite une matrice colonne à P coefficients. Une matrice colonne est une matrice ayant une seule colonne. Donc la matrice grand C ici est bien une matrice colonne. Si nous notons YI ses coefficients et qu'elle a P coefficients, donc ces coefficients sont Y1, Y2 jusqu'à YP. Le produit ligne-colonne est noté L fois C, et c'est en fait le produit 2 à 2 des composantes de la ligne et de la colonne, de la ligne L et de la colonne C. Effectivement, première composante fois première composante donne bien x1, y1, deuxième composante fois deuxième composante donne bien x2, y2, et ainsi de suite, jusque pm composante fois pm composante égale xp, yp. On peut voir ça aussi comme une sorte de produit scalaire. Et cette somme, si nous voulons la noter à l'aide d'un sigma, ça va donc être la somme de k variant de 1 jusqu'à p des xk, yk. Effectivement, pour k égale 1, je vais donc bien avoir x1, y1. Pour k égale 2, je vais avoir x2, y2. Pour k égale p, je vais avoir xp, yp. Nous allons par la suite considérer les lignes de la matrice grand A. Donc nous rappelons que grand A est de type NP et que nous avons noté AIJ, les coefficients de grand A. Alors, comme A est de type NP, elle a donc n lignes. Ainsi, si nous représentons les lignes de la matrice grand A, donc L1 c'est la première ligne, L2 deuxième ligne, et ainsi de suite jusque la nème ligne. Alors ensuite, si nous voulons expliciter les coefficients de L1,
Alors nous savons que les coefficients qui sont sur la ligne 1 auront donc tous leur premier numéro d'indice, c'est-à-dire l'indice de ligne qui sera égal à 1. Et ensuite l'indice de colonne, le deuxième indice, pourra varier de 1 jusqu'à P. Ainsi, les coefficients de la première ligne seront donc A11, A12, A13, A14 jusqu'à A1P. De même, les coefficients de la ligne 2 auront tous leur premier indice, c'est-à-dire l'indice de numéro de ligne qui sera égal à 2. Et le numéro de colonne, le deuxième indice, pourra varier donc de 1 jusqu'à P. Et ainsi de suite pour la nème ligne où le premier indice sera donc fixé à n et le deuxième indice pourra varier de 1 jusqu'à P, de 1 jusqu'au nombre de colonnes de A. Nous allons ensuite considérer les colonnes de la matrice B. Nous savons que la matrice B est de type PQ, c'est-à-dire qu'elle a P ligne et Q colonnes. Nous faisons apparaître dans la matrice B les Q colonnes, que nous nommons donc C1, C2, C3 jusqu'à CQ. Si nous voulons expliciter les coefficients de la première colonne, nous savons que les coefficients de la matrice grand B, nous avons noté BIJ. Les coefficients BIJ de la première colonne auront tous donc leur deuxième indice, le numéro de colonne qui sera fixé à 1. Et par contre, le numéro de ligne, le premier indice, pourra varier de 1 jusqu'à P. De même pour la colonne C2. Le deuxième indice sera donc fixé à 2, puisque le deuxième indice donne le numéro de colonne, et le premier indice donnant le numéro de ligne pourra varier de 1 jusqu'à P, et ainsi de suite jusqu'à CQ, la Qème colonne, qui aura donc les coefficients de la Qème colonne auront leur deuxième indice qui sera fixé à Q, Q étant le numéro de colonne, et le premier indice qui variera de 1 jusqu'à P. Nous avons considéré les n lignes de la matrice grand A et les Q colonnes de la matrice B. Et une fois que nous avons fait cette considération, alors la matrice produit AB est en fait la matrice dont les coefficients sont les LI-CJ, c'est-à-dire que le coefficient de la ième ligne et de la jème colonne est en fait obtenu en réalisant le produit de la ième ligne de A fois la jème colonne de B. En posant que le produit AB est en fait la matrice des produits ligne-colonne où le coefficient IJ est la ligne I de A fois la colonne J de B, nous allons retrouver cette formule. Effectivement, donc nous posons D qui est égal au produit AB et grand D qui est la matrice des coefficients DIJ, avec effectivement I qui varie de 1 jusqu'à N, puisque nous avons bien N lignes, et J qui varie de 1 jusqu'à Q, nous avons bien Q colonne. Et ainsi, DIJ, à l'aide de ce que nous avons posé, est égal donc au produit LI fois CJ. Si nous explicitons la ligne I, nous savons que les coefficients de la ligne I ont tous leur premier indice fixé à I, qui est le numéro de cette ligne. Et par contre, le deuxième coefficient varie de 1 jusqu'à P. Et ce sont bien les coefficients de la matrice grand A. Et si nous explicitons les coefficients de CJ, donc CJ c'est une colonne de B dont les coefficients ce sont des BIJ. Et comme nous sommes sur la colonne J, nous avons le deuxième indice qui est donc fixé à J et le premier indice qui peut varier de 1 jusqu'à P. Et ensuite, si nous calculons le produit donc LI fois CJ, nous calculons la somme des coefficients 2 à 2, donc premier coefficient AI1 fois premier coefficient B1J, donc AI1, B1J, ensuite deuxième coefficient fois deuxième coefficient, AI2 fois B2J, ensuite ça fera donc AI3 fois B3J, ainsi de suite jusque AIP fois BPJ. Et ici nous remarquons que I et J sont fixes, par contre c'est le numéro de colonne de petit a et le numéro de ligne de petit b qui sont toujours égaux et qui varient de 1 jusqu'à P. C'est-à-dire qu'on peut écrire cette somme à l'aide d'un sigma, où l'indice K de la somme va donc porter à la fois sur le numéro de colonne de petit a et le numéro de ligne de petit b. C'est ainsi que nous faisons apparaître la formule que nous avions présentée lors de la définition du produit de matrice. Nous allons maintenant procéder à la rédaction de l'exemple 1.6 pour illustrer cette formule. Nous allons vous présenter la rédaction de l'exemple 1.6. Alors, nous allons commencer par illustrer le principe du produit ligne-colonne. Nous considérons une matrice ligne à 3 coefficients et une matrice colonne à 3 coefficients. Nous appelons L1 la matrice ligne et C1 la matrice colonne. Et nous souhaitons calculer le produit ligne-colonne L1 fois C1. Donc nous écrivons la ligne L1, 3, 5, 2. Nous écrivons la colonne C1,
moins 2, 3, moins 1, et nous devons effectuer la somme des produits 2 à 2. C'est-à-dire que nous devons effectuer 3 fois moins 2, plus 5 fois 3, plus 2 fois moins 1, ce qui donne bien moins 6, plus 15, moins 2, ce qui donne donc 15 moins 8, 7. Ainsi, le produit d'une colonne L1 par C1 est égal à 7. Nous considérons ensuite la ligne 2, L2, qui a deux coefficients, 4 et 2, et la colonne 2, C2, qui a deux coefficients, 3 moins 2. Nous voulons encore une fois calculer le produit L2 fois C2, c'est-à-dire réaliser la somme des produits 2 à 2. Donc nous faisons première composante fois première composante, 4 fois 3, et deuxième composante fois deuxième composante, 2 fois moins 2, et nous effectuons la somme de ces produits. Ce qui nous donne donc 12 moins 4, c'est-à-dire 8. Nous allons ensuite réaliser un exemple où nous allons illustrer la méthode du calcul d'un produit matriciel. Nous considérons la matrice A qui a 3 lignes et 2 colonnes, qui est donc bien de type 3, 2. Nous considérons la matrice B qui a 2 lignes et 4 colonnes, qui est donc bien de type 2, 4. Et nous remarquons que le nombre de colonnes de A est bien égal au nombre de lignes de B, ce qui veut dire que le produit C qui est égal à B est bien défini, car le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B, c'est-à-dire 2. Nous avons posé grand C qui est égal au produit de matrice grand A fois grand B. Nous faisons apparaître ici la matrice grand A et nous valorisons ces lignes, grand L1, grand L2, grand L3. Nous avons fait apparaître ici la matrice grand B et nous mettons en valeur ces colonnes, C1, C1, C2, C3, C4. Nous savons alors que la matrice produit AB, que nous avons appelé C, est en fait la matrice des produits LI-CI, où le coefficient de la ligne I et de la colonne J est le produit de la ligne LI de A, fois la colonne CJ de B. Ainsi, sur la première ligne de C, nous allons voir donc la ligne L1 qui va multiplier chacune des colonnes de B, donc L1C1, L1C2, L1C3, L1C4. Sur la deuxième ligne de la matrice produit, nous allons voir la deuxième ligne de A qui va venir multiplier chacune des colonnes de B. Nous trouvons ainsi L2C1, L2C2, L2C3, L2C4. Et sur la troisième ligne de la matrice produit, nous trouvons la ligne L3, la troisième ligne de A, qui va venir multiplier chacune des colonnes de B. Donc L3C1, L3C2, L3C3, L3C4. Alors, si nous calculons ensemble les premiers coefficients, nous allons calculer L1, C1. Donc L1, c'est la ligne 3, 4. Et C1, c'est la ligne 2, 1. Pour calculer L1, C1, nous devons faire la somme des produits des composantes 2 à 2. Donc nous faisons 3 fois 2, 6, plus 4 fois 1, qui donne 4. Si nous calculons ensuite L1 fois C2, donc nous devons faire la somme des produits des composantes 2 à 2. Donc L1, la ligne L1 fois la colonne C2. Donc le premier coefficient, ça va donner donc 3 fois 3, qui est égal à 9. Deuxième coefficient, vous donnez donc 4 fois moins 1 qui est égal à moins 4. Et nous ferons ainsi pour tous les coefficients de C. Et ensuite, nous calculerons la somme obtenue. Donc pour le premier coefficient, 6 plus 4 nous donne 10. Et ensuite, le suivant, 9.4 nous donne 5. Nous avons encore donc tous les autres coefficients à calculer. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Tentez de calculer chacun de ces coefficients afin d'avoir la matrice produit C qui est égale au produit A fois B. Alors si nous présentons les calculs obtenus, si nous arrivons à ce troisième coefficient, qui est en fait le coefficient obtenu en calculant L1 fois C3, c'est-à-dire la première ligne de A fois la troisième colonne de C, donc ça va nous faire 3 fois 1 plus 4 fois 3, ce qui donne bien 3 plus 12. Le coefficient suivant qui correspond à L1 fois C4, donc la ligne L1 fois la colonne C4. Donc ça va nous donner 3 fois 2, 6, plus 4 fois 2, 8. Nous pouvons commencer à faire ensuite les coefficients de la deuxième ligne. Donc le premier coefficient en deuxième ligne, c'est donc L2 fois C1, donc la ligne 2 qui va multiplier la colonne C1. Donc ça va vous donner 1 fois 2, 2, et moins 2 fois 1, moins 2. Le coefficient suivant, c'est donc L2C2. L2 vient multiplier la colonne 2. Ça nous donne donc 1 fois 3. 1 fois 3, 3. Et moins 2 fois moins 1, 2.
et ainsi de suite. On peut faire aussi le premier coefficient en troisième ligne, donc c'est L3 fois C1, donc L3 fois C1, ça va donc donner 2 fois 2, 4, plus 1 fois 1, 1. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour la deuxième ligne, c'est L2 qui vient multiplier chacune des 4 colonnes de B, et pour la troisième ligne, c'est la ligne 3 qui vient multiplier chacune des 4 colonnes de B. Et ensuite, si nous calculons les sommes, donc 6 plus 4, 10, 9 moins 4, 5, 3 plus 12, 15, 6 plus 8, 14, 2 moins 2, 0, 3 plus 2, 5, 1 moins 6, moins 5, 2 moins 4, moins 2, 4 plus 1, 5, 6 moins 1, 5, 2 plus 3, 5, et 4 plus 2, 6. Nous remarquons que la matrice produit obtenue est de type 3 lignes et 4 colonnes, c'est-à-dire que la matrice C est de type 3, 4, et 3 c'est bien le nombre de lignes de A, effectivement 1, 2, 3 lignes pour A, et le nombre de colonnes de B, effectivement B a bien 4 colonnes, 1, 2, 3 et 4. Nous avons établi que la matrice grand A ainsi définie et que la matrice grand B ainsi définie ont pour produit la matrice grand C qui est égale au produit de grand A fois grand B qui a pour coefficient ces coefficients-ci que nous venons de calculer. Nous allons maintenant recalculer un de ces coefficients de la matrice grand C à l'aide de la formule théorique du produit matriciel qui nous dit que CIJ, c'est-à-dire que le coefficient de la matrice C de la ligne I de la colonne J est égal à la somme pour K variant de 1 jusqu'à P, où P est égal au nombre de colonnes de A, des AIK fois BKJ. Alors nous allons appliquer cette formule pour C13, donc chercher à recalculer C13 à cette formule. Donc C13 c'est le coefficient de la ligne 1 et de la colonne 3 de la matrice grand C, c'est-à-dire c'est le coefficient qui vaut 15. Alors, donc nous savons que P est égal au nombre de colonnes de A, et le nombre de colonnes de A étant égal à 2, nous faisons la somme de K égale 1 jusqu'à 2. Alors nous devons écrire la somme des AIK BKJ, donc ici la valeur de I, et nous l'avons fixée à 1, et la valeur de J, nous l'avons fixée à 3. Donc nous devons, pour recalculer la valeur de 15, nous devons calculer donc, la somme de K égale 1 jusqu'à 2 de A1K fois BK3. Alors nous allons expliciter la somme pour chaque valeur de K. Alors pour K valant 1, si je remplace K par 1, ça me donne donc A11, B13, A11, B13, et si je remplace K par 2, ça me donne donc A12, B23. Je remplace K par 2, donc A12, B23. Donc ensuite, je vais lire le coefficient A11 dans la matrice A, je vais lire le coefficient B13 dans la matrice B, je vais lire le coefficient A12 dans la matrice A, je vais lire le coefficient B23 dans la matrice B, et je vais pouvoir effectuer les calculs, et je vais voir que je vais retomber sur le coefficient obtenu pour C13, c'est-à-dire 15. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et tenter de compléter vous-même les blancs pour vérifier que nous avons bien le bon résultat. Nous commençons par lire le coefficient A11, première ligne et première colonne de A, donc première ligne, première colonne, c'est bien le coefficient 3. Ensuite le coefficient B13, première ligne, troisième colonne de B, donc première ligne, troisième colonne, c'est bien 1. Ensuite nous lisons le coefficient A12, première ligne, deuxième colonne de A, donc première ligne, deuxième colonne, c'est bien 4. Et ensuite le coefficient B23, deuxième ligne, troisième colonne de B, deuxième ligne, troisième colonne, c'est bien 3. Nous trouvons donc 3 fois 1, 3, 4 fois 3, 12, et nous retombons bien sur 15, qui est bien le coefficient que nous avions calculé pour la matrice C, qui est le produit de A fois B. Voilà, fin de cet exemple. Donc une petite remarque pour rappeler les conditions qui permettent de définir un produit de matrice. Nous considérons une matrice A à n lignes et p colonnes, et une matrice B à q lignes et r colonnes. Le produit A fois B est défini si et seulement si P égale Q, c'est-à-dire P c'est le nombre de colonnes de A, et Q c'est le nombre de lignes de B, c'est-à-dire que le produit AB est défini si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Exemple, considérons ce produit. Ce produit de matrice n'est pas défini, parce que si nous considérons P, le nombre de colonnes de la première matrice est ici 2, nous avons P égale 2, et le nombre de lignes de la deuxième matrice, nous avons ici
3 lignes. Q égale 3. Nous avons P différent de Q, donc ce produit matriciel n'est pas défini. Voilà, fin de cette séance de cours magistral.